Le Royaume-Uni a fait face à sa part équitable de défis pour maintenir son statut en tant que puissance militaire de niveau 1. La Royal Air Force a affronté une gamme de menaces stratégiques, tout en faisant face à des limitations de ressources et divers autres obstacles. Ces défis ont parfois poussé la Grande-Bretagne à réévaluer ses stratégies et à investir dans le développement de sa technologie aéronautique. Mais maintenant, ils ont fait un retour remarquable avec une invention qui promet de révolutionner la guerre aérienne. Cet avion de chasse extraordinaire déborde d'armements de pointe et de systèmes de pointe, le propulsant au premier plan des avions de chasse de 6e génération. Avec cette innovation, même le mystérieux avion de chasse américain OVNI passe au second plan. Les collaborations stratégiques du Royaume-Uni avec des partenaires internationaux ont réussi à donner vie à l'un des avions les plus ingénieux et impressionnants que le monde ait jamais vu. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la surprise du monde. Le nouveau jet de combat britannique surpasse l'aéronef OVNI. L'émergence d'un avion de chasse européen de 6e génération est tout simplement remarquable, étant donné que l'Europe s'est principalement appuyée sur des avions de chasse de 4e génération, tandis que les États-Unis et la Chine ont déjà exploré des avions de 5e génération. Le Typhoon Eurofighter était autrefois fiable, reconnu comme le meilleur avion de chasse de l'Union européenne. Avec une vitesse maximale de 1500 mph, une altitude de volume de plus de 52 500 pieds, une vaste gamme d'armements et des avioniques fiables, il a bien servi. Cependant, même un tel avion de chasse redoutable doit passer au second plan, car il a été développé il y a plus de 25 ans. Il est donc grand temps d'effectuer un saut technologique en avant, et le succès d'un avion de chasse dépend largement de l'expertise de ses développeurs. Heureusement, ce nouveau projet, appelé le projet Tempest, a réuni une équipe de spécialistes militaires de divers pays, dont le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne, pour collaborer à cette entreprise révolutionnaire. BAE Systems et Rolls-Royce ne sont qu'un aperçu de l'approche de développement coopératif. C'est une stratégie pratique, car seulement quelques pays de l'UE peuvent se permettre de créer individuellement un avion de nouvelle génération. De plus, de nombreuses nations ne disposent pas de l'infrastructure technique nécessaire. Le projet Tempest démontre qu'en combinant les efforts, les connaissances et le budget, il est possible de créer un avion qui peut surpasser la concurrence. Une caractéristique notable du Tempest est sa forme d'aile variable, qui peut être adaptée à différentes conditions et tâches, offrant une vitesse et une maniabilité améliorées. Tout aussi crucial est la motorisation, où Rolls-Royce excelle. Malgré la complexité des moteurs hypersoniques, le moteur Tempest surmonte les défis, y compris le refroidissement des composants à des températures extrêmes. Ce moteur puissant propulse l'avion de chasse à une vitesse impressionnante de 1860 mph, avec 2 modes de volume et un réservoir d'hydrogène pour de courtes poussées de volume à 2800 mph. Les ingénieurs de Rolls-Royce réalisent actuellement des tests aérodynamiques sur le moteur, utilisant des processus de fabrication innovants pour créer un conduit d'air unique. Cette conception vise à ralentir le flux d'air supersonique à des vitesses subsoniques, maximisant la furtivité et l'efficacité énergétique. Avec un tel moteur, le Tempest peut surpasser le chasseur américain NGAD, qui opère à une vitesse maximale de 2200 mph, ouvrant la voie à d'éventuelles victoires. De plus, le programme britannique d'énergie dirigé par Laser, dirigé par le fabricant de systèmes de missiles MBDA, a déjà lancé des tests sur de nouvelles armes laser. Cet effort collaboratif implique le ministère de l'Industrie britannique, le ministère de la Défense britannique, MBDA et Leonardo, toutes des entreprises profondément impliquées dans le projet Tempest. Le système laser, capable d'opérations offensives et défensives, délivre une puissance impressionnante, de 2800 kW. Il utilise un rayonnement infrarouge dirigé vers l'ennemi, chauffant leurs matériaux à des milliers de degrés. Cette arme innovante représente une grave menace pour divers véhicules, car elle provoque l'ignition et la détonation des obus, déchirant la cible de l'intérieur en raison de la chaleur intense. Avec ce redoutable canon laser et sa vitesse remarquable, le Tempest peut infiltrer les bases ennemies et anéantir des positions clés avec une précision remarquable.
Et si vous pensez à affronter le Tempest, réfléchissez-y à 2 fois. Il opère à une altitude dépassant les 65 500 pieds, une hauteur largement au-delà de la portée de la plupart des systèmes de défense aérienne modernes. Il arbore également une peau furtive moderne, une avancée significative par rapport aux anciens chasseurs. Contrairement aux modèles précédents, où des revêtements réfléchissant les radars étaient utilisés, le Tempest utilise un matériau composite innovant. Ce matériau est non seulement durable et léger, mais aussi incroyablement efficace pour échapper à la détection radar. Le Tempest apporte en effet plusieurs caractéristiques fascinantes à la table. Pour renforcer davantage ses capacités de défense contre les radars, le Tempest intègre un système de brouillage radar. Ce système émet des ondes précisément accordées qui perturbent les radars ennemis, rendant difficile pour les adversaires de localiser l'emplacement de l'aéronef. De plus, BAE Systems, l'une des principales entreprises impliquées dans le projet Tempest, a annoncé la mise en œuvre d'un nouveau logiciel pour les systèmes critiques de sécurité, utilisant un codage automatique. Cette approche logicielle protège non seulement le chasseur contre les tentatives de piratage à distance, mais le protège également contre les générateurs d'interférences. Cette approche logicielle complète permet également l'évaluation rapide des performances du système de contrôle de volume lors de manœuvres complexes. L'utilisation de simulateurs offre des informations cruciales sur la manière dont l'aéronef se comportera bien avant son premier volume. En fait, les pilotes de la Royal Air Force ont déjà accumulé plus de 150 heures d'expérience de volume en utilisant l'aéronef de démonstration dans un simulateur spécialement conçu. Cela garantit que lorsque le Tempest sera prêt au déploiement, il sera piloté par des personnels militaires bien formés. Cependant, un aspect intrigant de la conception du Tempest est l'intégration de systèmes sans pilote, présentant un changement de paradigme dans l'aviation militaire. Le Tempest intègre 3 types de systèmes sans pilote. Tout d'abord, il utilise l'intelligence artificielle dans son ordinateur de bord, permettant le contrôle à distance et, potentiellement, un fonctionnement autonome. Imaginez un avion de chasse sans pilote armé d'une arme laser létale patrouillant dans le ciel. Le deuxième système sans pilote est un drone de surveillance qui travaille en tandem avec le Tempest, facilitant la collecte de renseignements sur une vaste zone, équivalente à plus de 250 terrains de football. Cette capacité améliore la conscience situationnelle du chasseur et ses capacités de prise de décision. Le troisième système, un casque de réalité augmentée, joue un rôle crucial pendant les combats aériens intenses. Étant donné la vitesse incroyable du Tempest, un pilote pourrait avoir du mal à réagir efficacement aux situations qui évoluent rapidement. Le casque de réalité augmentée comble cette lacune en transmettant les informations directement de capteurs de l'aéronef à la tête du pilote. Cette connexion en temps réel fusionne les capacités cognitives du pilote avec les systèmes de l'aéronef, créant une intégration transparente. De plus, les capteurs du casque peuvent surveiller les signaux cérébraux du pilote et d'autres données physiologiques. Au fil du temps, ce casque intelligent accumule une base de données psychométriques unique pour chaque pilote, permettant à l'ordinateur de bord d'intervenir en cas de besoin. Avec les caractéristiques et les capacités envoûtantes de cet avion, les gens ont conclu qu'il est bien meilleur que l'aéronef OVNI qui serait supposément créé par l'US Air Force. Cet avion, connu sous le nom d'Aurora, aurait été aperçu uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le 29 novembre 2014, les résidents du sud du Royaume-Uni et de la côte et des États-Unis ont été surpris par une série de bruits forts et mystérieux. Un enregistrement de ces bruits déconcertants, capturé par un résident de Londres à l'aide d'un téléphone portable, a rapidement circulé sur Internet. À ce jour, la source exacte de ces sons reste un mystère, entraînant diverses spéculations. Cependant, l'une des théories les plus intrigantes était le volume de l'Aurora, le projet mystérieux lié à l'US Air Force. Les médias ont suggéré que des témoins avaient fréquemment observé d'étranges engins volants en forme d'énormes ailes noires dans le ciel. Alors que certains les considéraient comme des ovnis, d'autres rejetaient l'idée d'une implication extraterrestre, attribuant les observations à un avion secret américain. L'aéronef
TR-3B Black Manta fait partie du projet Aurora, un composant top secret. Certaines de ses caractéristiques techniques ont été divulguées. On dit que cet avion est équipé d'un moteur combiné avec des circuits turbojet et ramjet. Ses capacités hypersoniques seraient activées par la combustion pulsée de carburant, offrant des vitesses 10 à 15 fois plus rapides que la vitesse du son, à des altitudes allant de 35 à 36 km au-dessus du sol. De manière particulièrement remarquable, on raconte que le TR-3B Black Manta intègre un dispositif antigravité capable de réduire son poids massif à presque rien, bien que cela nécessiterait une quantité substantielle d'énergie. Pour répondre à ces besoins énergétiques, on dit qu'un réacteur nucléaire compact est embarqué. Bien que nous n'ayons aucune donnée sur l'aérodynamique de l'aéronef, certains disent qu'il ressemble au tristement célèbre F-117, malgré sa vitesse de 37 000 km/h et une altitude de 27 km. L'idée de la technologie antigravité peut sembler être une pure fantaisie pour beaucoup. Après tout, la gravité est considérée comme une propriété fondamentale de tout corps matériel. Cependant, il est bon de se rappeler qu'au XIXe siècle, les sous-marins étaient également considérés comme de la science-fiction. Donc, nous pourrions encore avoir beaucoup de découvertes à faire. Même avec les capacités remarquables du Black Manta, le Tempest surpasse le mystérieux OVNI en termes de performance générale. Des comparaisons entre le Tempest et le NGAD américain sont inévitables, car ils partagent plusieurs caractéristiques clés. Les deux aéronefs sont contrôlés par l'IA, armés de lasers puissants et excellents dans les capacités d'évitement radar. Alors que le NGAD est principalement une initiative américaine, le colonel Metrolise a exprimé sa volonté d'accueillir la contribution du Royaume-Uni au développement et au déploiement de la 6e génération. Cependant, les détails de cette collaboration potentielle restent incertains, en particulier en CE, qui concerne les composants principaux du NGAD et du programme Tempest du Royaume-Uni. Ce qui distingue le Tempest britannique est également son accent sur la facilité de modernisation. L'aéronef est conçu pour accueillir des mises à niveau rapides, tout comme le téléchargement d'une application sur un smartphone. Cette approche prête pour l'avenir garantit que le Tempest peut s'adapter rapidement aux exigences spécifiques de la mission. Les pilotes peuvent accéder facilement aux paramètres nécessaires, leur permettant de faire fonctionner l'aéronef en mode autopilote, en étant assuré qu'il est optimisé même pour les tâches les plus difficiles. Alors que le programme NGAD a un démonstrateur en volume depuis fin 2020, il reste caché au public. Selon la plupart des comptes, on s'attend à ce qu'il présente une conception lourde, sans queue et furtive, divergeant des avions de chasse traditionnels. Les attributs clés de la conception devraient inclure des capacités à longue portée, une capacité de charge élevée, une fusion avancée des capteurs, une conscience situationnelle, une connectivité via un réseau avancé et un haut degré de furtivité. L'accent est mis ici sur la survie et la portée, bien que l'on notera que ces plateformes avancées sont accompagnées de coûts importants, pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars par unité. Un aspect intrigant du composant de chasse piloté par le NGAD est son adaptabilité. Il y a des preuves suggérant que l'US Air Force envisage deux configurations différentes d'une seule conception. Une configuration serait optimisée pour les opérations européennes, tandis que l'autre serait adaptée pour des missions à longue portée et à longue endurance dans le Pacifique. La seconde configuration semble être la principale priorité. Revenons au Tempest. Nous savons qu'il est également conçu comme un chasseur de 6e génération. Il se caractérise par un niveau élevé d'automatisation et des technologies de pointe. Ces avancées s'étendent aux systèmes de communication et aux contre-mesures contre la guerre électronique ennemie, renforçant davantage son statut en tant qu'atout redoutable dans le monde de l'aviation militaire. Cependant, avant l'avènement du Tempest, certains avions de pointe ont dominé les cieux, et certains le font toujours. En ce qui concerne des avions de chasse exceptionnels comme celui-ci, le F-22 Raptor gagne sans conteste sa place sous les projecteurs. C'est une merveille du progrès technologique, avec une altitude de volume maximale de 62 000 pieds et des vitesses atteignant un stupéfiant 1500 mph. Notamment, le F-22 Raptor a été adopté et testé à un rythme accéléré par rapport à ses homologues internationaux. Bien que ses performances soient impressionnantes,
Le F-22 Raptor détient également la distinction d'être l'avion de combat le plus cher de l'histoire de l'aviation, avec un prix de 146 millions de dollars, hors coût de développement. La conception de l'aéronef met fortement l'accent sur la survie, avec un cockpit fabriqué en verre de polycarbonate, comportant un revêtement spécial de diffusion des ondes radio. Cette conception améliore non seulement l'évasion radar, mais renforce également l'aéronef contre les munitions explosives. Une caractéristique remarquable du chasseur est son système radar, composé de 2000 éléments. Cette antenne sophistiquée peut détecter des cibles à une distance remarquable de 140 miles et des missiles de croisière à 77 miles, établissant une norme élevée pour les avions de chasse. À l'origine conçu pour assurer la suprématie aérienne, le F-22 Raptor excelle dans le combat air-air, en faisant un adversaire redoutable pour les avions modernes. Cependant, il n'est pas aussi compétent pour engager des cibles au sol. Fait intéressant, la récente présentation d'un nouveau modèle conceptuel du Tempest au Farnborough International Air Show a dévoilé une conception présentant des similitudes frappantes avec le F-22 Raptor américain, avec des éléments rappelant le Northrop YF-23, un concurrent du F-22. Maintenant, déplaçons notre attention vers un autre prétendant impressionnant, le F-35 Lightning II. Ce chasseur de 5e génération se distingue comme une merveille technologique, équipé de moteurs le propulsant à des vitesses de 1200 mph. La caractéristique unique ici est la possibilité de passer en mode de poussée verticale, permettant au F-35 d'opérer sans une piste d'atterrissage traditionnelle. Cette capacité a conduit le F-35 à devenir le seul chasseur utilisé sur les porte-avions. Un exploit impressionnant, étant donné qu'il n'est pas un chasseur basé sur le pont. Un autre facteur crucial contribuant à la popularité du F-35 est son invisibilité remarquable. À mesure que les technologies de détection continuent d'évoluer, l'invisibilité au radar est devenue une préoccupation primordiale dans l'aviation. La conception du F-35 affine cet aspect à la perfection, incorporant un revêtement réfléchissant, une forme profilée et un système de blocage de la technologie qui le rend insaisissable à la détection radar. De plus, le F-35 est équipé d'un remarquable casque de pilote avec un écran intégré, fournissant des informations de combat essentielles directement dans le champ de vision du pilote. Cette fonction se révèle inestimable lors de scénarios de combat aérien intenses. Le F-35 ne laisse vraiment aucune place au doute. Il est armé de missiles de croisière guidés ASRAAM pour les cibles aériennes plus grandes, capables d'atteindre des vitesses dépassant les 2500 mph. Pour les adversaires plus petits, un canon à 4 canons de 25 mm les transforme rapidement en une passoire. En ce qui concerne les cibles au sol, le missile de croisière AGM-158, pesant 1 tonne et conçu pour des frappes de précision sur des objectifs bien protégés, est l'arme de choix. On sait que ce missile excelle même dans des conditions météorologiques défavorables. Mais il y a plus dans l'arsenal du F-35. Il dispose de missiles anti-radar HARM, efficaces pour détecter et détruire les radars ennemis. De plus, l'aéronef a la capacité de transporter des bombes en grappe et nucléaires, soulignant ainsi sa polyvalence. Ce qui est encore plus excitant, c'est l'ajout potentiel d'armes laser réelles à l'arsenal du F-35. Les ingénieurs développent activement un système de contrôle embarqué qui exploite l'intelligence artificielle avec des capacités d'auto-apprentissage. Cette approche redéfinit le rôle du pilote, les transformant en décideurs clés tout en déléguant de nombreuses tâches à l'automatisation, faisant du F-35 un complexe aéronautique d'une sophistication inégalée. Nous devrions également explorer quelques adversaires dignes qui, étonnamment, appartiennent à la génération précédente, la 4e génération de chasseurs. Un tel avion est le F-16 Fighting Falcon, un jet vénérable avec plus de 10 principales variétés et un nombre équivalent de versions locales. La version la plus moderne est le F-16 Fin, arborant plusieurs caractéristiques remarquables qui ont contribué à sa renommée. Avec une longueur de 49 pieds et une envergure de 31 pieds, le F-16 Fin est très manœuvrable et compact, ce qui le rend idéal pour des attaques rapides et surprises.
Ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa capacité à transporter jusqu'à 21 tonnes de charge utiles, y compris des missiles anti-chars à guidage, des missiles RR et un système de brouillage radar, un arsenal complet capable de faire face à diverses menaces. Bien que sa vitesse maximale de 930 mph soit légèrement inférieure à celle du F-35, le F-16V possède un avantage numérique avec plus de 4600 unités produites, comparé aux 900 F-35 actuellement en opération. Cette supériorité numérique revêt une importance stratégique, permettant la formation d'un essaim redoutable capable de submerger des adversaires technologiquement avancés. Au fil des ans, les développeurs ont réalisé que le potentiel du F-16 dépassait ses capacités actuelles. Cela a conduit à des améliorations en matière de furtivité, d'avionique, de commande, de résistance structurelle et d'armement. L'incorporation de millions de microparticules d'une substance spéciale à la surface de l'aéronef renforce considérablement ses capacités d'évasion radar. Il y a aussi le FA-18, un avion de chasse polyvalent de 4e génération qui sert à la fois de chasseur et d'avion d'attaque. Le Super Hornet, qui a pris son envol en 1995, a établi de nouvelles normes dans plusieurs aspects, notamment la disposition, l'équipement électronique, les capacités radar et l'utilisation de contre-mesures radar. Son radar, avec une portée remarquable allant jusqu'à 90 miles, a marqué un exploit historique. De plus, le FA-18 a été l'un des premiers à utiliser un système conçu pour contrer le radar ennemi. Axé sur la polyvalence, la marine a cherché à améliorer la portée, la survie et l'armement du Super Hornet. Cette approche complète est motivé par le besoin d'un avion polyvalent sur les porte-avions. En conséquence, le Super Hornet se présente comme un couteau suisse capable de remplir un large éventail de missions. Il peut transporter une douzaine de missiles RR-IM-120, idéaux pour des engagements supersoniques, et des missiles furtifs AGM-158C, conçus pour des opérations anti-navires. Le bombardement de haute précision avec jusqu'à 10 bombes en un seul volume est également bien à sa portée. De manière surprenante, le FA-18 est même équipé pour fonctionner comme un ravitailleur en volume. Sa résilience est également démontrée par son adaptation aux exigences rigoureuses des lancements par catapulte, des atterrissages brutaux sur les porte-avions et de l'exposition à l'eau salée. La puissance et la polyvalence du Super Hornet sont indéniables, mais il est intriguant qu'il n'ait pas atteint le même niveau de popularité que le F-16, malgré un prix plus bas de 53 millions de dollars par rapport aux 57 millions de dollars du F-16 hors armement. Alors que le F-16 Fighting Falcon et le FA-18 Super Hornet sont indéniablement impressionnants en leur genre, un nouveau joueur est prêt à redéfinir le paysage de l'aviation. Au-delà du Tempest et du NGAD, il y a aussi le Dark Star, un chasseur de 6e génération actuellement en développement, avec des capacités qui repoussent les limites du possible. Les spécifications du Dark Star sont vraiment impressionnantes. Il peut atteindre des vitesses de 4350 mph, utiliser des drones de combat et de reconnaissance, utiliser les armes laser les plus puissantes, employer des technologies de furtivité avancées pour l'invisibilité et maintenir un volume continu grâce à un contrôle par intelligence artificielle. Bien qu'il soit encore en développement, c'est déjà un sérieux prétendant au titre du meilleur chasseur de l'histoire de l'aviation. Mais le Tempest permettra-t-il que cela se produise? Nous ne pouvons anticiper que le déroulement des événements dans les années à venir. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt!